L'école Jean Rostand est située à Lormont, à 2 pas de la Rocade et du pont d'Aquitaine. Malgré ce contexte urbain, la nature est présente dans le décor et dans les esprits. Une véritable fibre environnementale s'est créée au fil du temps. Dès le matin, les enfants effectuent des plantations dans le jardin. Une sensibilisation qui se cultive. On est un certain nombre de collègues qui, personnellement, dans la vie de tous les jours, on est sensibilisés au développement durable. Donc on avait envie de faire passer ça aux élèves, de les faire travailler par un autre aspect. C'est pas quelque chose forcément ici auquel ils sont sensibilisés tous les jours. C'est pas leur première des préoccupations, donc on avait envie aussi un peu de les amener là-dessus, faire évoluer, changer un peu. Présente aux dernières journées de valorisation, l'école s'est engagée cette année dans un agenda 21 scolaire. Un comité de pilotage se réunit chaque mois où figure, entre autres, le Centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine, le CREAC. Ces actions de soutien aux écoles engagées dans le dispositif prennent différentes formes. Faire le lien entre ce qui se passe dans les classes, avec les élèves, accompagner les enseignants leur fournissant des outils pédagogiques, faire le lien avec les municipalités référentes et puis faire le lien aussi avec les familles, le personnel d'entretien, le périscolaire. Voilà, c'est un accompagnement à la fois méthodologique et technique. Cette première année s'articule autour des thèmes du tri et du gaspillage. Les boîtes de conserve fait une boule de pétanque. Et les 6 briques de lait fait un rouleau de papier toilette. Les enfants réalisent des enquêtes. On va demander sur les élèves l'achat qu'ils font, ce qu'ils achètent. Ensuite l'achat des fournitures par les enseignants et le fonctionnement et le gaspillage. Comment ça marche le fonctionnement du matériel dans les classes. En réponse à ces problématiques, le CREAC leur fournit les outils qui leur seront nécessaires. Dans un premier temps, des outils pédagogiques sur un support papier leur ont été apportés, donc des outils à destination des enseignants et des élèves donc sur ces thématiques et sont venus compléter à la demande des outils physiques, par exemple du matériel pour du papier recyclé, des calendriers sur des fruits et légumes de saison, des magazines, des fournitures scolaires, des échantillons de fournitures plus ou moins écologiques et durables, de façon à pouvoir travailler et aborder cette thématique en classe pour faire de la sensibilisation et pour travailler sur leur diagnostic. Après le comité de pilotage, un compte-rendu est réalisé par les élèves dans les classes. L'agenda 21 scolaire apporte une réelle valeur pédagogique. La mairie de Lormont est partie prenante du projet. Moi, je leur ai déjà dit en conseil d'école qu'on a passé un espèce de pacte que ça serait bien que d'ici 2-3 ans, ils voient une différence au niveau de leur consommation, mettons, de leur facture d'électricité ou d'eau, et que ce différentiel, ils nous le redonnent pour des projets. Donc je vois bien comme ça des choses gagnantes pour la planète et permettre du coup à réinvestir dans l'école pour continuer à faire des projets autour de ça. Un enseignant du collège Montagne de Lormont participe également à cette initiative. En fait, au collège, on y est depuis un peu plus longtemps et donc on est un peu en avance. Mais les actions se multiplient dans différents domaines, donc citoyenneté, développement durable, sciences et vie de la Terre et des professeurs en arts plastiques, en sciences et vie, etc., qui sont très engagés dans ce domaine-là. Donc c'est forcément une bonne chose, quoi. Et puis c'est encore mieux que les élèves vivent ça de la maternelle au collège, quoi. Donc c'est forcément positif. L'agenda 21 scolaire de Jean Rostand a de beaux jours devant lui. L'aventure continue.